kara oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, Molela biso, ekuke kino na kemo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele sengaka kite. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mokonzi olatela mba ya fetiye. Tout est grâce, tout est grâce. Oui, bonjour chers frères et sœurs, shalom à vous tous qui nous suivez derrière vos écrans dans vos maisons. Nous revoici encore aujourd'hui sur le plateau de notre émission Que la Bible parle. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu, un papa de la Hollande qui est le docteur Richard Pembo, qui est le président de la pastorale des églises de réveil en Hollande. Aujourd'hui, il vient nous parler sur un thème très important, un thème qui fait parler les églises, un thème qui fait partie des vents doctrinales de ces temps de la fin sur le leadership. Nous voulons parler du leadership aujourd'hui parce que nous voyons beaucoup de divergences, beaucoup de problèmes dans les églises à cause du leadership. Leadership dans les foyers, leadership dans les églises, leadership même dans l'État. Donc il y a toujours un problème partout quand il s'agit de leadership. Aujourd'hui, nous voulons savoir qui est réellement un vrai leader, quels sont les critères du leader. Aujourd'hui, dans un cours exhortation, le docteur Richard va nous parler du thème le leadership. Alors, je m'avais salué pour vous, le docteur Richard. Bonjour, papa Richard. Bonjour. Oui, nous sommes encore heureux de vous recevoir sur notre plateau Que la Bible parle. Oui. Aujourd'hui, nous voulons vraiment que la Bible nous parle, pas que vous parlez, mais faites parler la Bible sur le leadership. Merci beaucoup. Ok, alors vous saviez, bien aimé, je suis jamais seul sur ce plateau. Nous présentons cette émission à deux. Alors je m'en vais pour vous saluer, la servante de Dieu, Maman Bijou Nti Maman Nzambi. Bonjour Maman Bijou. Bonjour Pasteur Trésor. Voilà, comme je disais tantôt, qu'aujourd'hui nous parlons du leadership qui est un thème très important, ce temps du soir, ce temps de la nuit spirituelle, ce temps de la fin. Nous avons reçu un docteur. Vous saviez, le docteur, c'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce de Dieu pour l'Église, un don de Dieu pour l'Église. Nous recevons le docteur pour qu'il puisse nous décortiquer, nous étaler ce que c'est un leader, qu'est-ce qu'un leader, quels sont les critères d'un leader, quelle est l'étoffe d'un leader. Alors papa, nous vous laissons le temps de nous parler, de décortiquer ce que c'est leader selon vous, et après ça, nous allons vous poser des questions que le public a envoyées. Merci beaucoup. Le leadership, c'est un mot anglais. Donc c'est un mot leadership, c'est un mot anglais. Donc qui signifie la façon de leaderer ou la leaderance en français. Le leadership en soi, c'est la fonction du leader. C'est ce que le leader est censé faire pour influencer les autres personnes qui adhèrent à sa vision. C'est ça ce qu'on appelle en bref leadership. Le leader, c'est une personne donc qui est à la tête d'un groupe. À la tête d'un groupe de personnes, à la tête d'un mouvement, à la tête d'un parti, à la tête d'une organisation, à la tête d'une association, ou même à la tête d'une église. Donc c'est celui qu'on appelle un leader. Donc toute personne qui a la position d'un chef est un leader. Donc dans une église, le pasteur responsable est aussi considéré comme un leader spirituel. Donc le leader, c'est une personne qui, par sa fonction ou de par sa position, est susceptible d'avoir une influence sur le public. Donc il est à noter que l'on ne peut pas avoir un leader sans vision. Donc tout leader est porteur d'une vision. La vision, c'est quoi d'ailleurs? La vision, c'est un objectif. La vision, c'est une mission. La vision, c'est un but à atteindre, si vous voulez bien. Donc c'est-à-dire, on va parler du leader lui-même et des synorgos. Synorgos, ce sont des collaborateurs, des gens qui adhèrent à la vision. Donc on les appelle en grec synorgos. Ça veut dire le collaborateur, le premier adhérent à la vision. Donc le visionnaire, c'est une personne capable d'anticiper l'avenir. Le visionnaire, c'est quelqu'un qui a l'intuition de l'avenir. Pour l'intuition de l'avenir, pour ce qu'il projette de faire.
C'est-à-dire que dans notre cas, nous allons beaucoup plus parler du leadership pastoral. Parce que c'est dans le cadre de l'Église. Parce que Dieu a établi un leadership dans l'Église qui est propre à l'Église. Parce qu'il y a plusieurs leaderships. Il y a le leadership, comme tu venais de l'introduire, leadership d'un parti politique, leadership d'un pays, leadership d'une association. Ce n'est pas d'un groupement, que sais-je moi. Mais dans notre cas, nous parlons beaucoup plus du leadership pastoral. Je suis d'ailleurs spécialisé en la matière. Donc, donc par leadership pastoral, Dieu s'est choisi une personne comme il veut. Donc ça ne dépend pas, on ne va pas conseiller Dieu pour qu'il choisisse telle ou telle personne. Dieu s'est choisi une personne comme il veut, quand il veut, où il veut, et lui donne une mission à atteindre. C'est ce qu'on appelle la vision. Donc, ce n'est pas comme beaucoup le croient que c'est un rêve, non. Je voudrais au moins, pour éclairer l'opinion, nous allons un peu lire dans les livres des Juges, chapitre 21, au verset 25. Donc, je vais lire, parce que j'ai ma Bible avec moi, je vais lire, c'est un seul verset. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parole de l'Éternel. Donc, vous comprenez que dans les livres des Juges, on dit qu'il y a eu un moment en Israël, il n'y avait pas un roi, et chacun dans son coin, il faisait ce que bon lui semblait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un leader, il n'y avait pas un roi, il n'y avait pas un juge, il n'y avait pas quelqu'un d'établi. Donc, lorsqu'il n'y a pas de leadership, lorsqu'il n'y a pas un leader, c'est le désordre. Donc, c'est ce que nous devons savoir. Prenons l'exemple, par exemple, dans la Bible, Dieu prend Moïse. Dieu lui donne la mission, ou si vous voulez bien la vision, de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, Canaan. Et pour cette mission, Dieu lui donne le leadership, bien sûr. Il lui dit que c'est toi qui vas conduire mon peuple jusqu'à Canaan. Il fit appeler à lidérer le peuple de Dieu pendant tout le voyage vers la terre promise. Donc à ce moment-là, Dieu l'appelle à devenir leader. Quoique ce n'était pas donc quelqu'un, peut-être que certaines personnes voulaient qu'il soit le leader, mais Dieu lui-même s'est choisi Moïse. Et quand on est appelé à lidérer, il faut que l'appelé comprenne la vision. Parce que quand on t'appelle, tu dois comprendre la vision. Tu dois comprendre pourquoi tu es appelé, tu dois comprendre la mission. Parce que par après, c'est toi qui dois expliquer la mission aux autres. Donc d'une manière la plus simple pour que les gens comprennent et appréhendent aussi la mission. Donc quand on est appelé le leader, il doit comprendre d'abord la vision, oui, il doit être capable aussi de l'expliquer aux autres, c'est-à-dire aux collaborateurs, qu'on appelle les sous-norgos. Donc il faudrait que tu sois capable. Donc ceux qui doivent adhérer à la vision, à ce moment-là, ces gens-là deviendront de premiers collaborateurs. Et ces collaborateurs-là, des sous-norgos, ils doivent comprendre au mieux la vision. Et être même capable de te remplacer en cas, par exemple, de pépin ou en cas peut-être d'empêchement. Donc c'est la raison pour laquelle la première personne qui adhère à la vision, des sous-norgos, comme je dis, donc, qui se traduit en français comme collaborateur ou compagnon d'œuvre ou de service. Parce que nous voyons même dans la Bible, nous voyons quand même que le mot compagnon, c'est celui qui accompagne le porteur de la vision, c'est-à-dire le leader. Chaque personne qui accompagne le porteur de la vision, on l'appelle compagnon, on l'appelle sous-norgos, on l'appelle, si vous voulez bien, collaborateur. Par exemple, nous voyons par exemple quand nous lisons Actes des Apôtres ou bien sûr le ministère de l'apôtre Paul, Paul parle plusieurs fois de plusieurs sortes de compagnons. Il parle des compagnons d'œuvre, cas par exemple d'Urbain, ou cas par exemple de Timothée, il dit que c'est un compagnon d'œuvre. Donc, comme on peut le voir dans Romains, chapitre 16, verset 9, quand il parle d'Urbain, Romains chapitre 16, verset 21, quand il parle de Timothée, il l'appelle compagnon d'œuvre, c'est-à-dire quelqu'un qui a adhéré à la vision que Dieu avait donnée à Paul. Donc, il y a aussi des compagnons de voyage.
Donc les compagnons de voyage, comme par exemple un certain frère qui a accompagné Tite, comme 2 Corinthiens chapitre 8, verset 19 nous parle d'un monsieur qui a accompagné Tite dans son voyage. Il y a aussi des compagnons d'œuvre, comme par exemple de Tite aussi, qui étaient aussi compagnons d'œuvre de Paul. Comme 2 Corinthiens chapitre 8, verset 23 le dit. Il y a aussi des compagnons, par exemple, des combats. C'est-à-dire un compagnon des combats, comme par exemple le cas d'Épaphrodite, qui était le compagnon des combats de Paul. Des compagnons de service, d'Épaphras, par exemple, qui était aussi un compagnon de Paul, donc dans les services. Donc, on voit aussi, par exemple, Tychique aussi, qui était aussi un compagnon de service, c'est-à-dire le même service que Paul faisait, lui aussi il le faisait, mais en tant que collaborateur et non porteur de la vision. Donc, il y a eu aussi, par exemple, des compagnons de captivité, par exemple, comme les cas, par exemple, d'Aristarque. Il était le compagnon donc des captivités, c'est-à-dire quand on était en train de capturer, de mettre Paul dans des prisons, ainsi de suite, lui aussi, il faisait partie et il acceptait, parce qu'il était aussi celui qui a adhéré à la vision, il acceptait aussi donc d'être même arrêté avec celui qui est le porteur de la vision. C'est-à-dire quand on devient, par exemple, quand on est synergos, quand on est collaborateur, quand on adhère à la vision du visionnaire, automatiquement, on doit accepter aussi de porter la charge, on doit accepter même s'il faut même mourir pour la vision, on doit aussi l'accepter comme était le cas par exemple de Josué. Josué, le fils de Nun, qui était le compagnon, si vous voulez bien, des services de Moïse. Mais on voit quand même que Josué était capable, il acceptait même d'exposer sa vie par rapport même au porteur de la vision qui était Moïse. Parce qu'on voit que c'était Josué qui combattait les Amalécites dans la vallée pendant que Moïse était sur la montagne en train de prier. C'est-à-dire que les flèches de l'ennemi venaient, donc il s'exposait devant les flèches de l'ennemi pour une vision dont il n'était pas porteur, mais il était collaborateur. Donc c'est pour vous dire que quand on explique bien la vision, et que quand les gens adhèrent à la vision, et quand ces gens acceptent de nous accompagner dans la mission que Dieu nous donne, automatiquement ces personnes-là deviennent nos compagnons, automatiquement ces personnes-là, donc ils ont adhéré à la vision. C'est pour cela qu'on doit être capable d'expliquer la vision. Donc nous comprenons qu'il y a des compagnons que l'on choisit soi-même, ou il y a aussi des compagnons que Dieu lui-même choisit. Par exemple, le cas de Moïse, Aaron a été choisi par Dieu pour l'accompagner. Comme nous voyons aussi Élisée, qui était d'abord choisi par Dieu et introduit devant Élisée. Donc, c'est-à-dire il y a des compagnons que nous choisissons nous-mêmes, comme par exemple le cas de Paul. Paul qui a choisi Timothée, qui a choisi Tite, qui a choisi Tychique, et tant d'autres. Et il y a aussi des compagnons que Dieu nous impose. Donc des collaborateurs que Dieu nous impose, donc parce que Dieu lui-même pense déjà que celui-là, il peut l'accompagner parce que Dieu connaît toute personne. Donc c'est pour vous dire que par les choix des collaborateurs, parfois Dieu nous impose certaines personnes et d'autres personnes, nous les choisissons nous-mêmes en tant que leaders. Donc dans l'œuvre de Dieu, on a besoin des collaborateurs. On a besoin de synergos. Et ils collaborent à une œuvre commune. Parce que l'œuvre, quand Dieu nous le donne, il est personnel. Mais lorsque nous expliquons la vision, donc cette œuvre maintenant devient une affaire commune. C'est le cas par exemple avec un adjoint ou un aide ou un modérateur par exemple. Un associé d'œuvre ou même un collègue qui vient pratiquement dans une œuvre de Dieu, il y a des collaborateurs que Dieu lui-même donne, comme je le disais tout à l'heure, aux leaders ou aux visionnaires, et d'autres, les visionnaires, lui-même, il les choisit. Donc, par exemple, quand nous lisons par exemple Exode chapitre 4, verset 13 à verset 17, là maintenant, c'est Dieu qui donne à Moïse son frère Aaron. Donc nous voyons peut-être, là c'est une imposition, c'est Dieu. Donc il ne pouvait pas prendre une autre personne, il dit non, tu as ton frère Aaron. C'est celui-là.
hein, qui va t'accompagner, qui sera là pour parler quand il faut parler, parce que lui, il parle mieux que toi, etc., etc. Parce que Dieu tient aussi compte des défauts de celui qu'il a choisi ou qu'il a donné la vision. Donc Paul s'est choisi lui-même les collaborateurs comme d'après le besoin de l'œuvre, tout en tenant compte aussi de leurs dons et de leur grâce, ou même en tenant compte aussi de leur ministère ou de leur charisme, si vous voulez bien, donc de leur degré d'onction qu'ils ont, ou même en tenant compte aussi de leurs compétences, parce que quand nous choisissons des collaborateurs, il faut aussi tenir compte de leurs compétences. Donc c'est pour cela que j'avais dit, dans Actes des Apôtres chapitre 15, nous voyons les choix de Silas, à partir du verset 40, verset 41, on parle du choix de Silas, et puis dans Actes des Apôtres chapitre 16, verset 1 à 3, on parle du choix maintenant de Timothée. Hein? On voit aussi donc les recommandations que Paul donne, par exemple, à Tite, par exemple, quand Tite devait organiser les églises, là où il n'y avait pas encore des anciens, là où il n'y avait pas encore des diacres, donc il lui donne déjà des instructions, des directives, comment est-ce qu'il peut organiser ces églises-là. Donc l'exemple de Josué, nous savons. Donc l'assistant de Moïse. Nous voyons aussi que Tite devait maintenant chercher des personnes, et il y a même des versets qui déterminent telle ou telle personne, s'il est marié à une seule femme, il conduit bien sa maison, si c'est quelqu'un dont on a un bon témoignage, vous comprenez. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer dans le leadership pastoral, donc n'importe comment. Il y a des critères auxquels le visionnaire doit tenir compte. Parce que souvent, nous avons des problèmes dans nos églises. Pourquoi? Parce que des fois, on nomme des gens, parfois, des fois, donc on choisit des collaborateurs en fonction peut-être des relations familiales, en fonction peut-être des sentiments quelconques qu'on a envers telle ou telle personne. Ça, c'est déjà un interdit, c'est déjà une erreur. Donc, c'est pour vous dire que, pour un peu abrévier, donc nous pouvons dire que le leadership pastoral, c'est en fait un ensemble d'individus sur lesquels des objectifs distincts sont donnés par Dieu. C'est-à-dire une personne qui reçoit une vision de Dieu, il est porteur de la vision. Et en tant que porteur de la vision, en réalité la vision est divine, si vous voulez bien. La vision est divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision n'a jamais été une chose personnelle. Comme par exemple, prenons l'exemple de Samuel Ndonga, ministre. Donc c'est-à-dire que Dieu a rencontré Samuel Ndonga et il lui a donné la vision. Il lui a dit ce qu'il doit faire. Et comment il doit lidérer un peuple que Dieu lui-même, après son élection, parce que tout le monde, nous passons par l'élection de Dieu. Et l'élection de Dieu, maintenant, c'est Dieu maintenant qui nous envoie. Toi, tu vas à telle place, tu vas être avec telle ou telle personne, parce que je lui ai donné telle ou telle mission. Et en fonction aussi du besoin de la personne, on t'envoie dans telle église parce que Dieu regarde le besoin qui est en toi. S'il voit par exemple que là, on prêche bien sur la foi, et que toi, tu as besoin de foi, il va t'introduire là-bas. Et donc, c'est comme ça que Dieu nous envoie. Parfois même, nous entrons dans certaines églises sans savoir que c'était Dieu qui nous a envoyés là-bas parce qu'il voit déjà le besoin qui est en toi. Donc, comme par exemple dans la vie chrétienne, il y a des standards de la vie chrétienne, d'un chrétien. Donc, comme la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la Bible nous dit que 3 choses demeurent. Donc, il y a la foi, il y a l'espérance et il y a aussi, donc, si vous voulez bien, l'amour. Donc, ce sont des standards de la vie d'un chrétien. Donc quand Dieu regarde par exemple que tu aimes Dieu, mais il regarde, il y a peut-être l'espérance te manque, mais il sait très bien que la vision qu'il a donnée par exemple à Samuel Ndonga ou peut-être à Jari Gat, donc il sait que là on va bien le prêcher par exemple sur la foi. Il va t'introduire là-bas parce qu'il sait que c'est la foi qui te manque. Et c'est ainsi que souvent nous venons dans des églises en fonction du besoin que Dieu voit dans chaque personne. Donc, en bref, je vais vous laisser le temps de poser certaines questions parce qu'on va naviguer par-ci, par-là. Donc, en grosso modo, vous comprenez qu'est-ce que c'est le leadership pastoral.
Mais si vous voulez qu'on parle encore, qu'on ajoute encore quelque chose sur le leadership, donc le leadership pastoral, c'est en quelque sorte le leadership, le leadership de l'Église, si vous voulez bien. Dans l'Église, il y a d'abord le pasteur responsable que Dieu a établi. Et ensuite, c'est lui qui organise maintenant la suite du leadership, à commencer par l'office des anciens. Et les anciens s'occupent beaucoup plus des choses spirituelles. C'est-à-dire, ils vont voir les enseignements qu'on donne. Est-ce qu'ils sont compris par les chrétiens? Est-ce que les chrétiens pratiquent maintenant la parole de Dieu? Ça, c'est le rôle des anciens. Ils ne sont pas là pour compter l'argent, ils ne sont pas là pour voir qu'est-ce qu'on a préparé à l'église, comment on va... Non, ce sont des diacres qui s'occupent de l'intendance. Donc, c'est-à-dire que les visionnaires, c'est celui qui a l'esprit de créativité, c'est celui qui a l'intuition même de l'avenir de la mission, comment est-ce qu'il va continuer la mission, ainsi de suite. Donc, il doit avoir l'esprit de créativité parce qu'il a des compétences et des capacités surnaturelles que Dieu met dans cette personne qu'il envoie. Donc, en grosso modo, le leadership pastoral, donc c'est en quelque sorte ce que je suis en train maintenant donc d'énumérer ou d'expliquer. Je ne sais pas si vous avez des questions, on est toujours disponible. Amen. Alors, pasteur, vous avez parlé de beaucoup de choses, tellement. Ouais. Mais ma question est celle-ci, pasteur. Comment une personne peut reconnaître ou bien comprendre que moi, comme celui-là, je suis un leader? Comment comprendre? Ou bien comment reconnaître que cette personne est un leader? Ouais. Donc, c'est-à-dire que le leadership pastoral, d'abord, parlons du leadership pastoral. Donc, c'est-à-dire que le leadership pastoral, c'est quelque chose qui vient d'abord de Dieu, comme je venais de l'évoquer. C'est-à-dire c'est Dieu qui s'est choisi une personne. Je vais donner l'exemple. Paul a été choisi. Au moment où l'apôtre Paul a été choisi, il n'était pas dans une église. L'apôtre Paul n'était pas, je ne sais pas, dans une école. Mais il était dans un voyage. Donc il était sur le chemin de voyage. Dieu l'a choisi donc, dans les voyages. Et quand on voit par exemple, Paul, il est qui? Paul, c'est un pharisien. Mais il connaissait quand même donc, le judaïsme, il connaissait tous ces enseignements-là de Moïse, ainsi de suite. Il connaissait déjà des enseignements mosaïques. Mais il n'était pas de la doctrine de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui était pharisien. Mais Dieu l'a choisi. Malgré qu'il était pharisien, Dieu l'a choisi. Mais où il l'a choisi? Dans un voyage, sur le chemin. Et quand il l'a choisi, ce n'était pas la personne d'ailleurs que Ananias et tant d'autres qui étaient déjà des chrétiens à ce moment-là voulaient même qu'il puisse être serviteur de Dieu. Et nous voyons comment est-ce que Ananias a discuté avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur l'envoie, il lui dit, mais va, ainsi de suite, il y a eu telle ou telle personne à tel ou tel endroit, tu vas prier pour lui, etc. etc. C'est pour cela que nous allons encore lire un verset pour un peu éclairer sur la question que ma soeur nous a donnée. Nous allons encore lire dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, nous lisons le verset 15 et le verset 16. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur lui dit, va. Le Seigneur est en train de parler maintenant à Ananias. Il lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Vous comprenez maintenant les choix de Dieu. Donc c'est-à-dire que, comme tu avais posé la question, c'est Dieu qui choisit. Et c'est Dieu qui va mettre des capacités surnaturelles dans la personne. Pour que la personne soit capable maintenant de mener à bien la mission que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un, quand il reçoit la mission, comme par exemple Moïse, c'était Dieu lui a donné des capacités dans les buissons ardents de feu. Vous voyez, il lui a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il lui dit, non, j'ai seulement la canne de berger. Il lui dit, jette ça par terre. Vous voyez maintenant, il lui montre maintenant qu'avec Dieu, tout est possible parce que Dieu est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu est capable de donner des capacités surnaturelles à une personne qui n'en avait pas au début. Donc ça veut dire que ça dépend de Dieu. Quand Dieu te choisit, Dieu
va mettre des provisions en toi. Dieu va mettre des capacités surnaturelles en toi. Dieu va te façonner, si vous voulez bien. Voilà. Ok, voilà, nous sommes, vous qui venez de vous connecter tout de suite sur 3x.w Samuel Nonga Ministry. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Richard Pembo, qui est le directeur de la pastorale des églises de réveil en Hollande. Nous parlons sur le thème de leadership. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. Il vient juste de nous exhorter et nous avons des questions à lui poser. Les questions sont à vous, c'est à nous de les poser à l'homme de Dieu. Aujourd'hui, il a développé, il a expliqué, il a étalé ce que c'est un leadership. Alors moi, je vais poser une question, docteur. Quel est l'objectif d'un leader? L'objectif d'un leader, comme je disais, c'est d'atteindre la mission. C'est d'atteindre la mission que le Seigneur lui a donnée. Disons, parce que là, nous sommes dans le leadership pastoral. C'est-à-dire, par exemple, Dieu va te dire, comme par exemple le cas de Mont-Rocher, l'église où moi je dirige. Le Seigneur, quand il m'a appelé, il m'a dit, Richard, je t'envoie pour expliquer à mon peuple comment ils doivent vivre dans la victoire, donc en pratiquant la foi active et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur m'avait dit. Donc c'est-à-dire que moi, donc la mission que le Seigneur me donne, c'est d'expliquer aux gens comment au moyen de la foi et aussi au moyen de la sanctification, comment est-ce qu'ils peuvent atteindre ou vivre une vie de victoire. Parce qu'il y a beaucoup de défis dans la vie. Alors pour maintenant réussir, il faut pratiquer la foi. Et cette foi-là, la foi doit être aussi accompagnée des œuvres. C'est-à-dire que maintenant on a un travail, on a maintenant un champ devant nous pour montrer aux gens comment est-ce qu'ils doivent pratiquer la foi. Voilà, papa, il y a... Quand une personne est leader, vous avez donné tout à l'heure que c'est qu'un leader, une personne se reconnaît avoir tous ces critères. Et il entre dans le champ pour pouvoir amener un peuple quelque part, parce qu'il a un but. Alors, dans l'expérience, dans l'exercice du ministère, ou dans ce que vous êtes en train de faire avec tout un groupe, il y a toujours un moment où vous saviez que si je vais à gauche, ça n'ira pas, il faut que j'aille à droite. Donc ça veut dire que même dans le leadership, il y a aussi certains principes que tu sais que si je fais ces principes, ça marchera, ça ne marchera pas. En un mot, quel principe clé, qui est vraiment la clé pour bien diriger? Ok. J'avais dit, je voulais d'abord introduire que chaque leader, avant de commencer sa mission, il y a d'abord l'appel, après l'appel, il y a la formation. Et après la formation, il y a la consécration, et après il y a l'établissement. On entre maintenant dans les champs, on commence à travailler. Mais pendant qu'on est en train de travailler, par exemple le cas de leadership pastoral, c'est un travail, c'est une profession spirituelle. C'est-à-dire que c'est lui qui t'a appelé, il t'accompagne. Il est au jour le jour avec toi. Parce que Dieu n'a pas laissé donc Moïse seul. Parce que nous voyons même, si on entre dans les détails, nous voyons combien de fois Moïse demandait à Dieu, mais si réellement cette mission vient de toi, alors je préfère que tu fasses ce voyage avec moi jusqu'à Canaan et ainsi de suite. Et Dieu avait accepté. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons que tout le temps que Moïse était en train de naviguer ou de voyager avec le peuple d'Israël, Dieu était en permanence avec eux. La Bible nous dit que pendant les jours, il était là comme une colonne de nuée. Et pendant la nuit, il était là avec eux comme une colonne de feu. Et chaque fois que la colonne bougeait, donc, et il savait que maintenant il devait bouger aussi. Et quand la colonne était stable, donc quand restait fixe, il devait camper là-bas jusqu'à ce... Parce que c'est lui qui les conduisait le jour et la nuit. Automatiquement, dans l'œuvre, lorsque nous libérons le peuple de Dieu, nous avons aussi des signes qui ne trompent pas, que Dieu, il veut ceci, il veut cela. C'est-à-dire qu'il y a des consultations. On doit consulter Dieu. Donc, par exemple, il y a des moments où nous sommes confrontés à des défis et il faudrait consulter Dieu. Et nous savons comment on doit consulter Dieu. Par le moyen de la prière. Donc, on doit lire la parole de Dieu, on doit prier, on doit jeûner, ainsi de suite. On doit consulter Dieu parce que Dieu, il n'y a pas un autre moyen de consulter Dieu si ce n'est pas la prière. Donc, c'est-à-dire que
je crois avoir répondu à votre question. Non, si je vais résumer la question, la réponse est ceci. Donc, le principe clé pour bien diriger, pour bien faire son leadership, c'est de consulter Dieu. Consulter Dieu, la première d'abord, c'est la formation. La première, c'est la formation. Non, moi je veux dire qu'après avoir eu la formation, après avoir eu l'approbation de Dieu, l'approbation des hommes, l'approbation des collaborateurs, il faut rester... Le principe de clé, ce qui fait que on peut tout perdre, mais celui-là, on ne doit pas la perdre. Voilà, il faut rester en contact permanent avec Dieu. Ok. Alors, pasteur, j'ai aussi une question. Supposons que quelqu'un qui est appelé par Dieu, qui est bien formé, qui a une vision, parce que vous avez dit un leader, il est là afin d'accomplir ce qui est sa vision ou sa mission. Voilà. Mais pasteur, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui avait reçu une vision de la part de Dieu meurt et sa vision aussi meurt? Qu'est-ce qui fait ça? Voilà. Là, c'est un vrai leader. C'est celui qui engendre d'autres leaders. On ne peut pas avoir un leader et lorsqu'il n'est plus, alors la vision s'évapore. C'est-à-dire qu'il était un faux leader. Il n'était pas un bon leader. Parce qu'un vrai leader engendre un autre leader. Bibliquement, on le voit. Élisée, donc Élie n'est pas là. Élisée était là pour les remplacer. Élisée n'était pas là. Il fallait aussi qu'il forme quelqu'un qui devait le remplacer. Nous voyons Moïse par exemple. Il a été remplacé par Josué. C'est Josué qui a achevé, ou si vous voulez, par achever la mission de Moïse. Ce n'est pas lui qui est entré avec le peuple. Ce n'est pas Moïse qui est entré avec le peuple dans Canaan. Donc lorsque le moment est arrivé, Dieu lui dit non, écoute maintenant, le moment est arrivé, tu n'entreras pas à Canaan pour telle ou telle raison. Mais il lui demande à Dieu, mais qui dois-je maintenant laisser donc continuer la mission? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais n'as-tu pas Josué, ton assistant? Pourquoi? Parce que pendant tout le temps qu'il faisait l'œuvre de Dieu, l'assistant était là, c'est-à-dire il l'assistait dans tout ce qu'il faisait, il voyait comment il faisait, quand il allait à la montagne, il était avec lui. Voilà, chaque vrai leader doit engendrer un autre leader. Amen, amen, pasteur, merci pour la réponse. Alors moi j'ai une autre question de savoir si nous savons que pour être un enfant de Dieu, il y a une qualité essentielle. Il faut avoir la foi, la sanctification et la paix avec tous. Voilà. Ça, c'est ces trois qualités essentielles d'un enfant de Dieu. Alors, nous revenons au leadership. Quelles sont les qualités essentielles pour être un bon leader? Je crois que la Bible nous montre, nous avons beaucoup de qualités. Par exemple, quand nous allons dans Tite, quand nous allons dans Timothée, donc, comme je le disais tout à l'heure là, l'apôtre, qu'est-ce qu'il dit à l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit à Tite? Pour la qualité de quelqu'un qui aspire par exemple à devenir évêque, à devenir, je ne sais pas, ancien ou diacre, il doit être marié d'une seule femme, cela doit être irréprochable. Il y a beaucoup de critères que nous connaissons déjà dans la Bible, qui sont des critères, par exemple, là maintenant vous me posez la question sur l'office des anciens, qui doit être ancien, qui doit être diacre, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que la Bible détermine dans les détails qui peut être tel, qui peut être tel. Donc je crois que lorsque nous sommes en train, par exemple, de pratiquer le leadership, donc le leadership ne s'arrête pas seulement au pasteur et responsable. Parce que le pasteur est responsable s'il n'a pas de synorgos, donc la mission, c'est difficile d'atteindre la mission. C'est-à-dire, lorsque tu as reçu la mission, tu as reçu la vision, qui est la mission, bien sûr, l'objectif, le but à poursuivre. Donc, quand Dieu te dit, c'est toi qui dois faire ceci ou cela, automatiquement, il faut bien comprendre la mission. Il faut bien la comprendre. Si tu ne comprends pas, tu dois toujours demander à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu m'as appelé. Il doit encore t'expliquer. Donc, si je comprends bien votre réponse, la qualité essentielle à ne pas perdre en tant que leader, c'est la compréhension exacte de la mission. Donc, on peut perdre peut-être quelques atouts, mais si on sait exactement qu'est-ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a dit, donc c'est ça l'essentiel pour un leadership. Un leader. Et parce qu'à ce moment-là, tu seras capable maintenant d'expliquer aussi la vision aux autres. Alors, pasteur, quel est le prix à payer?
Le prix à payer, c'est... Il y a les sacrifices. Donc, d'abord, quand on est enfant de Dieu, déjà, être d'abord un enfant de Dieu, c'est pas facile. Hein. Être enfant de Dieu, ça demande beaucoup. Ça demande d'abord la sanctification. Parce que, quand on n'a pas la sanctification, Dieu n'adhère pas à tout ce que nous faisons. Quand on n'a pas la sanctification, Dieu n'est pas avec nous. Parce que la Bible dit, donc, il faut marcher dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Quand on parle souvent de nul ne verra le Seigneur, beaucoup de gens pensent que nul ne verra le Seigneur dans l'au-delà. Non. Aujourd'hui, dans ce que nous faisons, voilà justement. Donc Dieu ne va pas te visiter, ta prière ne sera même pas comprise. Donc ce serait comme un bruit dans les oreilles de l'Éternel. Parce que Dieu exauce que les gens qui marchent dans la sanctification. Parce que la Bible nous dit, Dieu dit que je serai honoré par ceux qui s'approchent de moi. C'est-à-dire, nous allons l'honorer comment? Dieu est saint. Et donc, la qualité de Dieu, c'est la sainteté. Donc, nous, on doit aussi être saints pour, si vous voulez bien, pour que Dieu parle avec nous un même langage. Donc, nous devons tout faire spirituellement. C'est-à-dire, nous devons poser nos actes d'une manière spirituelle, d'une manière synthétique, d'une manière dans la sainteté, avec beaucoup de qualités. Quels sont, alors, voilà. Pasteur, attends, je pose encore une dernière question avant que vous ne veniez. Quels sont les dangers qu'on encourt en étant leader? Oui, les dangers sont énormes. Nous voyons dans la Bible, nous voyons par exemple les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu. Ils ont été appelés aussi, avec Élisée, leurs frères encore, donc Itamar, ainsi de suite. Donc ils étaient 4, appelés à être des leaders, à pratiquer le sacerdoce. Mais il y a aussi des interdits. Il y a des interdits dans l'œuvre de Dieu. Et quand on touche aux interdits, automatiquement à ce moment-là, Dieu aussi t'abandonne, Dieu aussi te rejette dans les sacerdoces. Dieu frappe même. Dans l'ancienne alliance, il frappait. Aujourd'hui, si Dieu ne frappe pas, donc c'est parce qu'aujourd'hui nous vivons sous la grâce. Mais attention, et Dieu frappe aussi, parce qu'il y a des gens aujourd'hui que Dieu a déjà abandonnés, mais qui sont restés dans les mécanismes. Parce que vous savez, un mécanicien, quand il est en train de travailler, il sait déjà que quand je ferme le boulon, je ferme à droite, et quand j'ouvre, c'est à gauche. Donc, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont restés dans les mécanismes. Mais spirituellement, ils ne sont pas encore la tâche avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a touché à l'interdit. Par exemple, je peux donner l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui est en train de vivre dans les antivaleurs. Mais quoi qu'il a été appelé par Dieu. C'est-à-dire, il touche aux femmes d'autrui, il viole certaines, ou peut-être il est dans les mensonges, il dit n'importe quoi, il enseigne parfois même n'importe quoi. Parfois même, il y en a même qui touchent même à des enseignements dogmatiques. À ce moment-là, bien-aimé, je vous dis que quand on s'écarte déjà de la vision, on s'écarte déjà de la ligne que Dieu a tracée pour toi, automatiquement, à ce moment-là, on ne parle pas le même langage avec celui qui t'a envoyé. C'est comme par exemple dans une république. Quand les chefs du gouvernement, par exemple, nous avons un président. Merci, Pasteur. Vous avez souligné un point sur, par exemple, le président. Et je prends aussi l'exemple du président pour poser une question. On voit le président de nos pays, surtout en Afrique, qui sont là. Il est le président, c'est un leader, tout à fait un chef. Alors ma question aussi est celle ici. Est-ce qu'un leader est-il un chef ou bien c'est comment? Est-ce qu'il peut aussi écouter les autres, par exemple ses collaborateurs, ses membres de l'église, ou il est totalement un chef, il n'a personne à écouter, seulement Dieu? Disons un chef souverain suprême. Dans le leadership, nous avons un leader dictateur. C'est-à-dire un leader qui centralise tout. Ça, Dieu n'aime pas. Nous voyons par exemple le cas de Moïse. Le cas de Moïse, Dieu a même suscité son beau-père, Jéthro, pour aller lui parler. Parce qu'il avait l'expertise en tant que sacrificateur. Donc il l'envoie et lui dit,
va dire à Moïse, sinon il va s'épuiser, sinon il risque de ne pas atteindre la mission. Il est en train de s'épuiser, ce n'est pas lui qui doit tout faire, mais il doit établir des chefs de 100, de 50, que sais-je moi, et puis l'onction qui est sur lui, il doit maintenant donner une portion à chacun de façon à ce que, et il doit expliquer à ces gens-là la vision, et comme ça il peut bien mener sa mission. Donc c'est-à-dire que dans le leadership, les chefs, si vous voulez bien, parce que le leader c'est les chefs. Donc les chefs, il a des collaborateurs. Et ces collaborateurs comprennent au mieux la vision qu'il a. Et comme ils comprennent la vision, ils sont capables maintenant à travailler ensemble avec lui. Ils sont des compagnons de service. En tant que compagnons de service, on ne doit pas aussi s'écarter de la vision. C'est-à-dire que comme la vision n'a jamais été l'affaire du chef, parce que la vision n'appartient pas au chef. La vision appartient à Dieu. Mais lui, il est le porteur de la vision. Souvent, les gens font erreur. Donc, ils pensent que quand il travaille pour Dieu, il est par exemple diacre ou il est ancien, ils pensent qu'il travaille pour le porteur de la vision. Non, 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 non. Il travaille pour Dieu. Il travaille pour Dieu et la récompense viendra de Dieu. Vous comprenez, beaucoup de gens aujourd'hui, quand par exemple vous prenez un collaborateur, il est peut-être modérateur, ou il est peut-être diacre, ou il est ancien, ils pensent que c'est le pasteur qui doit le payer, c'est le pasteur qui doit lui donner je ne sais pas quoi. Non. La récompense viendra de l'Éternel. Mais le pasteur responsable doit entendre les collaborateurs. Surtout pour des problèmes qui sont liés à la vision. Alors, pasteur, ma question est celle-ci. Quelle est alors l'attitude d'un bon leader vis-à-vis, par exemple, à ses collaborateurs, aux membres de l'Église, à ces cas ici, parce qu'on parle de l'Église. Quelle est son attitude? Son attitude, d'abord, il doit avoir le cœur de Dieu. J'avais dit... C'est ce qui est difficile aujourd'hui. Hein? Voilà, justement. J'avais dit, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13 dit, 3 choses doivent demeurer. 3 choses. La première chose, c'est la foi. Je crois que chaque pasteur, il a la foi. Bon, la deuxième chose, c'est l'espérance. Il doit espérer qu'il atteindra l'objectif. Vous comprenez? Et la troisième chose, c'est l'amour. Or, l'amour, c'est un fruit. Parce que souvent, quand nous lisons Galates chapitre 5, les gens pensent qu'il y a plusieurs fruits. Non, il y a un seul fruit. Mais qui a, voilà, qui a 9 caractéristiques. Et ce fruit, c'est cette régénération en Christ. Voilà. Le fruit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'esprit, c'est Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui engendre l'amour dans la personne. Alors maintenant, l'amour, là, s'exprime ou parle au travers de 9 choses que nous connaissons. La patience, la fidélité, la bonté, la maîtrise de soi, etc. Vous comprenez, les Galates 5 là. Mais aujourd'hui, il y a une crise de leadership. C'est que l'amour fait défaut alors? Alors, c'est-à-dire que quand on est leader, on doit avoir l'amour. Et quand on a l'amour, l'amour patiente. L'amour a la maîtrise de soi. L'amour supporte. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, vous comprenez qu'est-ce que c'est l'amour. Vous commencez à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Vous allez comprendre que l'amour ne succombe pas, l'amour ne fait pas ceci, l'amour n'est pas, n'envie pas l'amour, et donc ne soupçonne pas le mal, etc. etc. Vous comprenez? Donc parce que c'est là, ça, ce sont les standards, les standards d'un chrétien. Donc alors, le pasteur est d'abord chrétien. Ma dernière question avant que... je crois que tu es satisfaite. Ça va, ça me va. Amen. Alors pasteur, supposons un leader qui a d'abord comme collaboratrice, parce que la maman pasteur elle est aussi, elle collabore aussi avec le pasteur, qui a sa femme à sa côté, et sa femme qui prêche, qui a aussi, exemple, l'appel de Dieu, et un ministère, et le mari est mort, donc l'homme de Dieu, le leader est mort. Est-ce que c'est possible, ou c'est biblique que la maman pasteur qui est là à côté prend les relais? De rester par exemple avec l'église. Est-ce que c'est biblique? Je crois la question dont tu poses, elle est double. Dans le sens que
dans des églises, nous avons ce qui est l'église et ce qui n'est pas l'église. Je vais venir pour vous expliquer. Quand par exemple on travaille dans un ministère n'est jamais une église. Je n'ai pas honte de le dire. Un ministère n'est jamais une église. Un ministère, c'est le ministre-président, si vous voulez bien, c'est lui qui est le ministre. C'est celui-là qui est le patron. Donc, normalement. Oui. Et il travaille en fonction de la vision qu'il a reçue de la part de Dieu. Alors, toute personne qui travaille dans ce ministère-là, il doit l'écouter. Vous comprenez? Bon, mais quand on est, par exemple, dans une assemblée, oui, c'est différent. Parce que dans une assemblée, il y a un pasteur responsable et il y a des anciens et il y a des diacres. Ensuite, il y a les autres qui sont dans les parvis. Vous comprenez? Parce que nous savons que les diacres peuvent entrer dans le premier tabernacle, dans le deuxième, etc. Vous comprenez? Donc, etc., etc. Je ne sais pas, je ne veux pas vous enseigner sur les sanctuaires ici. Donc, je voudrais dire une chose très importante. Si, par exemple, la femme du pasteur, si c'est dans un ministère, il faut savoir que son mari est le président. Donc, c'est-à-dire que, parce que le ministère, d'abord, c'est quelque chose, je n'ai pas honte de le dire, parce qu'un ministère ne fonctionne pas de la même manière qu'une église ou une assemblée. Ça, moi, je l'ai appris dans la théologie. Et je sais qu'un ministère travaille différemment d'une assemblée. Alors maintenant, je ne sais pas, ta question, elle est dans un ministère ou bien dans une église? Dans une église. Voilà. Si c'est dans une église. Mais vous pouvez aussi répondre au ministère aussi, dans tous les deux. Voilà. Donc c'est-à-dire que, comme par exemple, je vais prendre l'exemple par exemple de Maman Hollande. C'est un ministère. Oui ou non? Oui. Donc c'est-à-dire que, puisque c'est un ministère que Maman Hollande a commencé, son mari est aussi là-dedans. Ses enfants sont aussi là-dedans. Vous comprenez? Parce que, en quelque sorte, un ministère, c'est le ministre qui a commencé ou qui a la vision, qui est le visionnaire de ce ministère-là. Parce que vous savez, je vais dire toujours quelque chose, les ministres, c'est quelque chose qui a commencé d'abord en Amérique. Hein? Parce que chez nous, on n'avait pas ça. C'est quelque chose, souvent on dit tel ministre, tel ministre, tel ministre, tel ministre. Donc ça, c'est l'Amérique. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Au début, c'était une assemblée, une église locale, parce que l'expression de l'église universelle s'exprime au travers des églises locales. Vous comprenez? Cette église invisible que nous ne voyons pas existe. Mais c'est Dieu qui la connaît. Mais elle s'exprime au travers des églises locales. Vous comprenez? Mais elle ne s'exprime pas au travers des ministères. Parce que les cadres de l'exercice d'un ministère, c'est l'église. Vrai ou faux? Parce que moi, je suis ministre de Dieu. Je suis un don pour l'église. C'est-à-dire, mon cadre d'exercice de mon ministère, c'est où ça? C'est l'église. Bon, maintenant, si je sors maintenant de l'église, je vais maintenant bâtir un ministère. Vous comprenez maintenant? C'est lui maintenant qui vient dans mon ministère. Il doit me comprendre. Il doit me suivre. Maintenant, ceux qui sont restés dans l'église où moi j'étais, ils vont continuer toujours l'œuvre. Vrai ou faux? Mais c'est l'église mère où je suis sorti. Mais quand je suis sorti, j'ai bâti par exemple Mpembo ministre. Vous comprenez? Automatiquement, là, c'est Mpembo. Ministre qui doit, comme ici, Ndonga ministre. Donc c'est Ndonga, normalement, qui a le dernier mot. Donc on le veut ou pas. Donc s'il dit par exemple que aujourd'hui je ne veux pas ces caméramans, automatiquement il ne viendra pas. Vous allez chercher un autre. Donc c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc je crois. Mais maintenant, les cas de la femme. La femme maintenant, si cette femme-là est sonorgos, ça veut dire elle a quand même un charisme, elle a un don, elle travaille, elle contribue à ce ministère-là. Quelque part, maintenant, on doit savoir maintenant, dans les ministères, donc le ministre-président lui a donné quelle place. Si par exemple, il a la fonction, par exemple,
des ministres auxiliaires, automatiquement, elle a aussi un mot à dire. Mais si elle n'a pas une fonction dans l'organisation de l'Église, à ce moment-là, elle doit se taire comme toute autre femme. Mais si elle a quelque chose à demander, elle va demander à son mari à la maison. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous avons reçu le docteur Richard Mpembo, qui est le président de l'Assemblée pastorale des Églises de Réveil en Hollande. Dans notre émission, nous avons toujours une dernière partie où nous dirigeons vers, nous ciblons notre invité dans sa vie, dans son ministère, par rapport au thème que nous venons d'écouter aujourd'hui. Il est aussi, en quelque sorte, un leader. Et nous allons nous tourner vers lui pour lui poser des questions vérité. Docteur Richard, nous allons vous poser 3 questions. Nous voulons que vous nous répondez avec toute sincérité, parce que le peuple de Dieu va vous écouter pour recevoir quelque chose. Oui, docteur, l'erreur est humaine. Et ça fait un bon bout de temps que vous êtes leader, que vous dirigez d'une manière ou d'une autre. Alors, notre question est celle-ci. Depuis que vous êtes leader, avez-vous déjà commis une erreur grave? Oui, les erreurs ne manquent jamais. D'ailleurs, le travail humain n'a jamais été parfait. Il n'y a que Jésus qui était parfait et on l'a vu, même ses ennemis à la croix, lorsque on devait d'abord le faire monter à la croix, et il est allé vers Hérode, donc Hérode n'a pas trouvé de mal en lui. Donc il n'y a que Jésus qui est parfait. Donc chaque homme est faillible, chaque homme commet des erreurs. Moi aussi, j'en ai commis. Ok, voilà. Donc, quand vous avez déjà commis des erreurs, sûrement vous l'avez commis soit à l'église, soit à votre collaboration, ok, à votre collaborateur. Ouais. Quelle était votre attitude par rapport à eux? Qu'avez-vous fait après avoir commis cette erreur? Oui, souvent, pour les gens qui sont souvent avec moi, parce que ça va faire maintenant 26 ans que je suis pasteur. Parce que moi, je ne suis pas pasteur depuis l'Europe, je suis pasteur depuis l'Afrique. Et l'homme qui vous parle d'ailleurs, je suis le petit-fils de Mouzé Aïdinaba. Parce que celui qui m'a consacré a été consacré par lui. Je ne sais pas si vous l'avez connu ici aux Pays-Bas. Donc Barthélemy Ilunga, donc le pasteur qui est maintenant apôtre Ilunga, Barthélemy. C'est lui qui m'a consacré pasteur. Donc, et à l'époque, quand j'ai été consacré au Congo, j'ai été consacré comme évangéliste. Et pasteur, j'ai été consacré ici pasteur par l'apôtre Barthélemy Ilunga, qui est le fils légitime spirituel, bien sûr, de Mouzé Aïd Nabal. Et c'est lui qui m'a consacré. Donc, je suis le petit-fils d'Aïd Nabal. Donc, c'est pour vous dire que il faut que les gens le sachent. Donc, c'est pour vous dire que les gens avec qui je travaille, souvent, je commets des erreurs. Et quand je commets des erreurs, je sais demander pardon. Je demande pardon et puis il me pardonne. Donc parce que je suis un être humain et je commets parfois des erreurs. Même chez moi à la maison, souvent il m'arrive aussi que je commets une faute et puis je demande à ma femme de me pardonner. Donc c'est pour vous dire que je suis marié, père de 6 enfants, donc j'ai une grande famille. Même à mes enfants, parfois quand je commets des erreurs, je lui dis, non, pardonne ma fille. Donc c'est bon qu'un leader, lorsqu'il commet une erreur, qu'il demande pardon. Et comment il les demande alors? Non, c'est-à-dire que moi, il m'est même déjà arrivé de m'agenouiller devant des fidèles. Il fit un moment... Vous êtes dans les rares. Ah voilà. Donc ça c'est rare, moi. C'est très rare. Ce sont des choses qui arrivent. Toujours dans le cas de vous cibler par les questions qui vous touchent personnellement. Tout à l'heure, vous avez évoqué que c'est Dieu qui paye, qui rémunère les collaborateurs. Alors, qu'en pensez-vous que si c'est Dieu qui doit rémunérer, qu'en pensez-vous de la dîme, des actions de grâce, parce que c'est Dieu qui doit rémunérer? Parce que vous avez dit, c'est pas le pasteur qui paye. Payez-vous vos collaborateurs. Oui, parler des dîmes, là maintenant, je crois que je suis... Mais c'est pas la dîme, on ne parle pas de la dîme, on parle de comment, parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué tout à l'heure, que les collaborateurs pensent que c'est le pasteur qui doit leur payer. Ça, c'est ce que vous aviez dit. Mais que pensez-vous de ce que des dîmes et des offrandes qui entrent à l'église, des actions de grâce, s'ils doivent attendre de Dieu, le pasteur doit attendre de qui alors? Merci beaucoup. Donc c'est-à-dire que la Bible nous dit ceci, que c'est lui
qui travaille à l'hôtel sera servi à l'hôtel. Ça, c'est le Seigneur qui l'a établi. Ce n'est pas moi. Je disais tout à l'heure, là, quand nous sommes en train de travailler, quand tu es chef, quand tu es leader, donc tu dois travailler selon les principes de Dieu. Donc, c'est-à-dire que toutes ces choses-là sont déjà écrites dans la Bible. Donc, la Bible, c'est en quelque sorte notre constitution. C'est-à-dire notre façon de mener le leadership, nous devons le mener en fonction de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit que ça doit être fait, nous, en tant que leaders, nous le faisons aussi. C'est-à-dire que, en ce qui concerne par exemple des offrandes, des dîmes, des actions de grâce, ça dépend d'abord de l'état de besoin d'abord de l'Église. On privilégie d'abord l'œuvre de Dieu. Si par exemple l'état de besoin de l'Église est résolu et que dans la caisse il y a quelque chose, donc moi, je m'en sers aussi ensemble avec mes collaborateurs. Oh, ensemble. Oui, évidemment, parce que ces gens-là, ils travaillent avec moi. Parce qu'il y a un fléau qui fait que les collaborateurs... Parce que moi, j'ai constaté une chose. Ouais. Ça, c'est une chose qui doit quitter dans la mentalité, surtout de l'homme noir. Ouais. Qu'une personne qui travaille chez vous, même si vous ne lui donnez pas la totalité du salaire, mais si vous le remenez ne serait-ce qu'avec 1 franc, il est d'une manière ou d'une autre content. Mais lorsque les gens ne reçoivent absolument rien, c'est pour cela les jours qu'il y a un petit problème, une petite fumée qui s'élève, il en profite. Il ne réfléchit pas parce que qu'est-ce qu'il dit de toute façon, tu gagnes à peine le retour. Donc moi je pense que si vous dites que vous vous servez en tant que leader, il faut veiller aussi à ce que l'équipe pour que demain, on s'appuie à chauffement pour la bangoter. Non, non, c'est-à-dire que, comme je disais, par exemple chez moi, dans l'église que moi je dirige, moi, je ne touche pas l'argent. Il y a une commission des finances dans mon église. Cette commission des finances, donc, est transparente. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose dans la caisse, parfois je demande, je dis, aujourd'hui, on a eu combien? Quand ils me disent, par exemple, non, on a eu 50 €. Si, par exemple, le besoin de l'église, et par exemple de 40 €. Et que par exemple, moi-même aussi j'ai un besoin. Par exemple de carburant, j'ai besoin peut-être de visiter telle ou telle personne qui est malade, qui est à l'hôpital, et ainsi de suite. Je dois me déplacer. Je vais demander. Il ne reste rien dans la caisse. Oui, évidemment. Je vais demander à la commission comment je vais aller visiter la personne qui est malade. Donc parce que je n'ai pas d'essence. À ce moment-là, c'est l'église qui va me donner peut-être 5 €, je vais payer l'essence. Si par exemple, ce n'est pas moi qui fais cette mission, si par exemple c'est un évangéliste qui travaille avec moi, mais l'église doit lui donner, s'il n'a pas d'essence, évidemment, on doit aussi lui donner l'essence. Ok, pasteur, pasteur. Voilà, c'est comme ça qu'on est organisé. Oui, d'accord, pasteur. Là, on a une question par rapport à la pastorale, parce que vous êtes le directeur, le président de la pastorale en Hollande. Alors, pasteur, ma question est celle-ci. Pasteur, combien de temps existe déjà la pastorale en Hollande? La pastorale en Hollande, l'historique de la pastorale en Hollande est longue, dans le sens que au début, on n'était pas appelé pastoral. Au début, on était appelé Conseil des églises de réveil. Ça a commencé avec le pasteur Zoato en 2002. Jean Zoato. C'était un père, hein? Aujourd'hui, il peut être dans les 70 ans. Donc, il est maintenant en Belgique. C'est lui qui était d'abord le premier président de ce qu'on peut appeler pastoral aujourd'hui. En outre, après lui, il y a eu le pasteur Innocent, que vous connaissez. Donc, qui est d'abord votre père. Donc, le pasteur Innocent a dirigé aussi cette pastorale pendant, je crois, 2 ans. Bon, il est vrai, chacun a dirigé à sa manière et selon les cahiers des charges qu'il avait. Bon, à l'époque, moi je suis entré dans la pastorale à l'époque où le pasteur Innocent était président. Donc, j'ai été son secrétaire. J'ai joué le rôle de secrétaire général avec lui. Là, il a fait son mandat pendant 2 ans. Après, il est parti. Et il y a eu maintenant l'apôtre André qui a dirigé le moment où nous avons fait venir Kankenza. Et c'est lui qui était le président. Bon, après ça, j'étais toujours secrétaire. 2002, vous avez dit. Voilà. Bon, moi, je suis devenu président qu'en 2010. Parce que qu'est-ce qui fait que depuis le 2002 ou bien 2010, parce que ça fait déjà au moins 2 ans que vous êtes là et maintenant même... Ça fait 5 ans. 5 ans, 5 ans même. Mais parce que qu'est-ce qui fait que Tilelo, pasteur, Ezobimaka Sikoyo, Eye Bana Penzate, qu'est-ce qui fait ça?
Voilà, merci beaucoup. Donc ça veut dire que ça dépend de la façon dont nous travaillons. Et nous avons voulu pour le moment, parce que quand je disais par exemple qu'au début c'était Conseil des églises de réveil. Oui. Bon, quand l'idée a surgi, qu'on puisse avoir que chaque pays puisse avoir de la pastorale. L'idée a surgi à partir de la pastorale européenne, que nous connaissons déjà, parce que vous étiez encore avec nous à Breda. Donc c'est-à-dire que maintenant, là, nous sommes rentrés dans le pays. Comme moi, j'ai dirigé la plateforme qu'on appelait Conseil des églises de réveil. J'ai fait venir toutes les plateformes, parce qu'il y avait des plateformes ici à Rotterdam, il y avait aussi Mouvement Tambulkoki, il y avait Alliance des églises dans le nord là-bas avec Katende, et il y a eu aussi, je ne sais pas, il y avait aussi une autre plateforme, je crois, à Amsterdam. Donc nous avons dit, toutes les plateformes, nous allons former ce qu'on appelle la pastorale. Et la pastorale a vu les jours le 27 septembre de l'année passée. Parce que c'est là où moi j'ai été élu président. Il y avait 25 pasteurs dans la salle. Merci beaucoup. Nena Otaki Koloba, Nalobi Bouye, pasteur Nyonso, Oayebike, Azo servir un Zambé. Sototali, église primitive, à l'exemple de l'église primitive. La Bible nous dit que l'église primitive, Bazaki, qu'on persévérait dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et les enseignements des apôtres. Alors, je vais m'arrêter par là pour dire que l'unité vient de Dieu. Mouto Azali a l'unité. En tout cas, lui, il aime la division. Ou il aime, je ne sais pas, il doit faire route à part. Donc, je crois que c'est un peu... Donc, il est vraiment dans... Il est en dehors de la, de la doctrine de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est pour l'unité. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17, il dit que comme moi et mon Père nous sommes un, donc qu'il soit aussi un, donc comme ça, parce que Bisotozali, Mokongana Tata, etc. etc. Donc l'unité vient de Dieu et l'unité est sacrée. Donc moi, je conseillerais à chaque pasteur, à chaque ministre de Dieu qui est établi aux Pays-Bas, c'est-à-dire d'adhérer à la pastorale. Parce que les avantagés, tant aux autres travailler, donc garde Foupé et Zal. Parce que la pastorale, le moment viendra où on a des difficultés et belé pastorale à qui quoi apporter au concours non négligeable. Parce que ce côté na pastorale, au kotanga statut à pastorale, pastorale azali ko défendre les acquis spirituels de l'église. Alors, il y a d'autres travailler, il faut déjà que Mungu n'a pas rebondi ça. Mais pastoral, c'est déjà l'unité. Pastoral, Tozali, n'a pas garde-fou. Pastoral, n'a pas garde-fou. Et pastoral, à Kouedo, n'a pas makambo belé. Non seulement dans la pastorale, Tozali, les sous na branche, il y a formation. N'a pas pasteur au union, Bazali le na Moussala, mais n'ont jamais été formés. Pastoral a organisé des conférences. Pastoral a organisé des séminaires. Pastoral a même dans haute école d'enseignement pour l'école du ministère. Et Torobanda Kobeng, ça des éminents serviteurs de Dieu, oh, ils ont un bagage. Il y a Moussala Otozo Sala, Bakobanda Kopé, ça va enseignement sur le leadership, des enseignements sur la vision, des enseignements sur l'unicité de la vision, des enseignements sur, donc, si vous voulez bien, l'office des anciens, l'office des diacres, puis les 5 ministères, etc., etc. On va parler sur même, donc, les sacerdoces idéales. C'est-à-dire que pastoral a aidé l'église d'une manière et d'une autre pour propulser la vision de chacun. Donc ça ne sert à rien au salakanzela yo moro tout ça ainsi de suite. Bible ezali koloba que batomi balé au bazako s'accorder sur la terre pour demander quoi que ce soit et pas une nzambe akoyoka bango du haut dessus. Alors l'unité est sacrée et l'unité vient de Dieu. J'appelle donc je lance un appel à chaque pasteur, à chaque ministre de Dieu qui est en train d'œuvrer aux Pays-Bas, où nous avons eu la grâce de présider la pastorale. Venez, votre place, c'est dans la pastorale. Et les choses que nous parlons dans la pastorale,
vont beaucoup vous aider et contribueront na musala oyo nzamba pesio kolo apambola moko na moko et mutunyo surtout akoki koyokola et mutunyo il y a un temps l'apôtre Paul dit que nous connaissons en partie donc mutoye binyon sazalité donc pastoral musala na ye munene ezali formation lissus ko former ba o déjà baza déjà établi na katna musala pote bazala ba approfondir connaissance na Bible ezali koloba que à l'esprit il faut ajouter la connaissance. Amen. Donc nous allons, je crois que je salue tout le monde qui m'ont suivi et qui me suivront. Vous êtes vraiment le bienvenu dans la pastorale des églises de réveil de Pays-Bas. Ah, merci beaucoup, Seigneur. Papa. Et voilà, c'est la fin de notre émission que la Bible parle. Alors suivez-nous sur notre page Facebook, sur notre email adresse et sur notre site le www.samuelndonga-ministre. Donc, restez toujours connectés et visitez surtout notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Merci. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na onyo sonza masale la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuta na don amerita eloko.